الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence évoque un certain état de santé d'un certain sommet de l'État, si on peut encore l'appeler ainsi, dont les services secrets allemands refusent de collaborer dans un certain dossier médical global avec les services algériens, tout simplement. Et nous allons essayer de décortiquer, de décrypter à notre niveau ce qu'il en est exactement à ce sujet. En effet, le service fédéral de renseignement allemand, qu'on appelle le BND, Bundesnachrichtendienst en allemand, a refusé catégoriquement de collaborer avec les services secrets algériens dans ce fameux délicat dossier médical global de l'état de santé d'un certain effacé président algérien aux initiales imprononçables, cet AT, et de son suivi médical, a-t-on appris auprès de nombreuses sources bien informées. Ainsi, un certain général-major, Mhenna Djebbar, le patron du renseignement extérieur algérien, à savoir cette direction de la DDSE, documentation et de la sécurité extérieure, est reparti bredouille de Berlin, sans aucune info. De Berlin, où il s'était rendu récemment à la tête d'une délégation composée pourtant de plusieurs de ses collaborateurs pour se réunir avec des interlocuteurs du BND allemand concernant les mesures de sécurité et les circuits des échanges d'informations qu'il faut établir entre les deux agences en prévision des futurs contrôles médicaux que ce pseudo-président algérien athée souhaite effectuer en Allemagne, le pays dans lequel il avait été déjà hospitalisé d'octobre 2020 jusqu'à février 2021, à la suite d'une certaine contamination par les symptômes les plus graves de la COVID-19. Et comme il a été rapporté récemment par certaines révélations bien informées de la chose, depuis le 8 août dernier, des rencontres discrètes entre les services secrets allemands et algériens ont été organisées à Berlin pour établir un projet de coopération entre les deux services au sujet du délicat dossier médical global de cet athée. Un athée qui alimente bien des craintes, de nombreuses craintes au sein du régime algérien lui-même, qui est apeuré
par d'éventuelles fuites qui pourraient compromettre dangereusement la crédibilité d'une certaine ambition nourrie par celui qui est encore considéré tel un chef d'État algérien, désirant de rester encore 5 années supplémentaires à son poste. Il s'accroche comme il peut. Sinon, il connaît la sanction. La sanction, c'est directement la case prison s'il n'accède pas à ce deuxième mandat. Et dans de précédentes révélations, il a été expliqué que cet oublié de président algérien athée devra, selon ces mêmes sources, entamer prochainement une nouvelle série de contrôles médicaux auprès des établissements allemands spécialisés, et ce afin d'approfondir son bilan médical. Et afin d'entamer un nouvel examen médical approfondi en prévision des prochaines échéances politiques, stratégiques qui l'attendent à la tête de cet État algérien, notamment les élections présidentielles d'un certain mois de décembre 2024. Mais au regard de la politique anti-occidentale menée par ce régime de cet athée et son alignement aveugle sur les positions belliqueuses de la Russie de Vladimir Poutine, les autorités algériennes craignent de plus en plus que les autorités allemandes ne veuillent plus préserver leur secret médical de ce dégénéré président algérien athée. Les services secrets algériens ont demandé ainsi une réunion de travail avec des responsables du BND pour pouvoir conclure un certain accord de coopération et de confidentialité. Une demande qui n'a pas été admise, ni validée non plus par les responsables du BND, qui ont renvoyé leurs interlocuteurs algériens vers le gouvernement allemand en leur expliquant que le BND souhaite traiter uniquement des sujets liés à des questions du renseignement et refuse ainsi toute discussion sur des dossiers politiques. Et selon les sources bien informées de la chose, la direction du BND a expliqué à ce crapaud de Mehna Djebar et ses collaborateurs que les services allemands ne souhaitent nullement être instrumentalisés dans des questions politiques internes algériennes, d'autant plus que le dossier médical global de cet athée semble bénéficier d'un traitement plus que controversé au sein de ce régime algérien lui-même, car un risque avéré de manipulation, rien que ça, et surtout de récupération politique plane sur ce dossier à la veille des élections présidentielles de décembre 2024. Et face à tous ces risques de manipulation au sein du régime algérien, le BND préfère s'éloigner de cette sombre affaire et concède au gouvernement fédéral allemand le soin de s'expliquer avec ce qu'on appelle les autorités algériennes au sujet d'une certaine organisation secrète des séjours médicaux de cet effacé athée sur le sol allemand. Probablement, ça ne se répétera pas une deuxième fois. Une fois, ça suffit. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant
avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les infos de votre chaîne, tout en vous remerciant, bien évidemment, pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. Chers amis, le moment est arrivé, l'instant pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.